Salut les amis, commençons par un sondage. Quel est votre moment préféré pendant un vol? Le décollage? L'atterrissage? Ou peut-être le moment où l'avion passe juste au-dessus des nuages? Ah, quelle vue magique, n'est-ce pas? Mais t'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si ton avion ne s'arrêtait plus de monter? Il est temps d'en avoir le cœur net, mais d'abord prends le temps de laisser un commentaire sous la vidéo et fais-nous savoir si tu aimerais voler à des altitudes plus élevées. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles les avions volent à une altitude donnée. La première, bien sûr, est d'économiser de l'argent. Plus un avion vole haut, plus il va vite et moins il coûte cher. Cela est dû aux molécules d'air. Lorsqu'un avion vole haut, la pression atmosphérique est plus faible, et donc les molécules d'air se dispersent davantage, ce qui diminue la densité de l'air. Lorsqu'un avion vole dans cet air appauvri en molécules, il doit ajuster sa vitesse afin d'obtenir suffisamment d'air pour la portance. Un manque de vitesse et de portance peut faire décrocher l'avion, ce qui est très dangereux. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. C'est là que les nœuds entrent en jeu. Rien à voir avec une corde à nœuds. Le nœud est l'unité utilisée pour mesurer la vitesse du vent. Imagine que l'avion monte à plus de 1220 mètres d'altitude. Tu verras sur le compteur que la vitesse est de 250 nœuds. Si l'avion atteint 11 600 mètres, la vitesse sera toujours de 250 nœuds. Mais si tu calcules la vitesse réelle de l'avion, qui mesure la vitesse à laquelle l'air passe dans le moteur, elle peut atteindre 450 nœuds. Ainsi, lorsque l'avion se déplace rapidement à des altitudes plus élevées, il consomme moins de carburant tout en t'emmenant plus rapidement vers ta destination. Tout le monde y gagne. La deuxième raison est le confort. Les avions de ligne à réaction volent généralement entre 10 700 mètres et 12 800 mètres d'altitude. Or, les phénomènes météorologiques que nous subissons chaque jour sont actifs du sol jusqu'à environ 10 700 mètres d'altitude. Tu vois où l'on veut en venir? Les turbulences, les nuages, la pluie et le mauvais temps en général restent en dessous de l'altitude de l'avion, afin que nous puissions profiter d'un vol tout en douceur et sans incident. La troisième raison la plus importante est la sécurité. Émettons que l'avion soit à 11 900 mètres d'altitude et que soudain quelque chose arrive au moteur. Les pilotes auront plus de temps pour régler le problème et communiquer avec les contrôleurs aériens avant de devoir effectuer un atterrissage d'urgence. Tous les avions modernes ont une excellente capacité de réaction en cas de panne moteur. La plupart d'entre nous pensent que si un avion perd ses moteurs, il tombera comme une pierre sur le sol. Heureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand un avion perd un moteur, il se met à planer. Pour chaque mètre qu'il perd, il se déplace de 16 à 17 mètres vers l'avant, ce qui laisse tout le temps nécessaire aux pilotes pour se rapprocher d'un aéroport et effectuer un atterrissage d'urgence. Maintenant que nous savons que voler plus haut est plus confortable, plus économique et plus sûr, ne serait-il pas plus logique qu'un avion de ligne vole encore plus haut et encore plus vite? C'est un peu plus compliqué que ça. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la vitesse de l'avion augmente à mesure que les molécules d'air se raréfient. L'une des principales raisons pour lesquelles un avion à réaction ne peut pas voler plus haut est qu'il n'y aura plus assez d'air qui circule dans son moteur. Il n'y a qu'à voir les ascensions de l'Everest. Plus les alpinistes grimpent haut, moins ils reçoivent d'air dans leurs poumons. Sans un apport suffisant en oxygène, le corps humain ne peut pas fonctionner. Le même principe s'applique au moteur de l'avion. Il a besoin de suffisamment d'oxygène pour le mélanger aux molécules de carburant afin de les brûler et produire de la poussée. Lorsque la densité de l'air diminue, la poussée du moteur diminue également. Souviens-toi la dernière fois que tu es monté dans un avion. Quand la bête est au sol, on entend ses moteurs fonctionner à plein régime. Mais lorsque ce même avion grimpe au-dessus de 10 700 mètres, les moteurs produisent juste ce qu'il faut de poussée pour maintenir l'altitude de croisière. La température peut également être un problème. Alors qu'elle est de 25 degrés Celsius au sol, elle peut descendre jusqu'à moins 51 degrés Celsius en haute altitude. Et avec l'abaissement de la température, la vitesse du son s'en trouve impactée également. C'est là que la vitesse réelle entre en jeu. Lorsque la température et la vitesse du son diminuent en haute altitude, la vitesse réelle augmente. Et à un moment donné, elles se rencontrent. C'est ce que les pilotes appellent le coin du cercueil. C'est aussi dangereux que son nom l'indique. Si un avion atteint ce point et qu'il ralentit, il subira un décrochage à faible vitesse. S'il accélère, il subira un décrochage à grande vitesse. L'un comme l'autre sont dangereux. Tous les avions ont un niveau de Mach critique qui décrit la vitesse d'un objet approchant la vitesse du son. Lorsque ce niveau de Mach est atteint,
l'avion se déplace à des vitesses supersoniques et il peut franchir le mur du son. Les avions volent habituellement à Mach 0,7, soit 70% de la vitesse du son. Si un avion va plus vite que cela, il peut provoquer des ondes de choc. Ces ondes de choc créent une énorme pression sur différentes parties de l'avion, et cela peut entraîner une poussée du nez de l'avion vers le haut. Si ces événements physiques se produisent dans le coin du cercueil, l'avion se brisera en morceaux. C'est l'une des raisons pour lesquelles les pilotes n'ont pas le droit de dépasser leur niveau de Mach. Certes, il existe des avions conçus pour atteindre des vitesses supersoniques, mais ils ont été créés à des fins militaires ou de recherche. À certaines altitudes, un avion a une limite de vitesse minimale et une limite de vitesse maximale. Par mesure de sécurité, les pilotes font voler l'avion à environ 180 mètres en dessous de son altitude maximale. Cependant, il arrive parfois que l'imprévu se produise, et les pilotes doivent savoir comment gérer ces situations lorsqu'un avion atteint l'un ou l'autre de ces points. Supposons qu'un avion de ligne vole à une altitude plus élevée mais à une vitesse plus faible. C'est très rare, mais pour les besoins de l'exemple, il faut imaginer les pilotes en train de jouer aux échecs et se dire qu'ils ne prêtent pas attention à leurs appareils. L'avion ne va pas se mettre à perdre de la vitesse tout seul, mais s'il y a un problème avec la manette des gaz ou s'il tombe en panne, alors il commencera à ralentir. La première chose qui arrivera, c'est que l'avion avertira les pilotes par des commandes vocales et des alarmes sonores. Ensuite, les pilotes devront agir immédiatement. Plus l'avion ralentit, plus la traînée augmente. Et plus l'avion va lentement, plus la poussée doit être contrôlée. Au fur et à mesure que la traînée augmente, l'avion pourrait atteindre sa vitesse maximale de sécurité et tout le monde à bord ressentira immédiatement l'impact. L'avion commencera à trembler, les ailes de l'avion commenceront à décrocher et des turbulences alarmantes se produiront. Les pilotes devront alors réagir vite, ils doivent être capables d'identifier le décrochage et de sortir l'avion de cette situation. À ce moment-là, le nez de l'avion va se soulever et les ailes vont se positionner en biais contre le vent. Cela peut les briser. Tout d'abord, ils doivent désactiver le pilote automatique. Cela l'empêchera de corriger la position de l'avion. Ensuite, ils doivent abaisser le nez de l'avion vers le bas. Ce faisant, ils lui donneront de l'élan. Quand il est suffisamment abaissé, ils doivent ajouter un peu plus de poussée pour aider l'avion à aller plus vite. Une partie de leur entraînement consiste à exécuter ces commandes lentement et progressivement pour éviter de provoquer un deuxième décrochage. Finalement, si tout se passe bien, les pilotes reprendront le plein contrôle de l'avion et ils pourront continuer à jouer aux échecs. La méthode pour rétablir un avion à l'approche de la vitesse supersonique est une toute autre histoire, et c'est d'ailleurs une situation un peu plus courante. Imaginons qu'un avion survole les Alpes. Le changement de température a un impact sur la vitesse de l'air. L'avion alertera à nouveau les pilotes, mais selon la situation, ils ne désactiveront probablement pas le pilote automatique. Ils doivent activer partiellement le frein. Ce faisant, ils s'assurent de ne pas trop ralentir, car le faible débit d'air peut faire caler les moteurs pendant 1 minute entière. Ils doivent lentement diminuer la poussée et augmenter progressivement les freins à air. Tout doit être fait en mouvement lent, car un changement soudain peut provoquer des ondes de choc qui feront trembler l'avion. Ensuite, les pilotes doivent s'assurer que la vitesse de l'avion diminue et relâcher les freins à air au même rythme. Et voilà, maintenant tu sais piloter un avion en situation d'urgence. Blague à part, la haute altitude, la vitesse et le coin du cercueil jouent un rôle clé dans notre sécurité. On comprend maintenant comment les pilotes peuvent sauver la vie de tous les passagers pendant un vol sans même qu'ils s'en rendent compte. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie du côté sympa.